Vendredi 25 mars 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le premier point d'information dans Matin Bonheur. Et on démarre avec les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi 24 mars une réunion du Conseil national de sécurité. En toile de fond, il s'agissait de se pencher sur la situation sécuritaire générale du pays et l'évolution de la pandémie de Covid-19. À la primature, il a été procédé à la revue 2022 du portefeuille des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale dans notre pays. À ce jour, l'ensemble des projets portés par la Banque mondiale dans notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, est estimé à 9%, avec un objectif de 20% à atteindre d'ici le 30 juin prochain. C'est un éclairage d'Alexis Ouedraogo. Cette revue de 2 jours nous a permis de prendre une pause et nous assurer que les projets de la Banque mondiale présentement en cours d'exécution, les projets à venir étaient très bien alignés sur la vision 2030 du chef de l'État. Ce jeudi à la primature, la revue 2022 du portefeuille Banque mondiale se tient. Doté de 27 projets d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, son exécution reste de 9%. On a un projet, on a la ressource nécessaire et on ne décaisse pas. Je pense que ça nous interpelle. Et comme les membres du gouvernement sont là, aujourd'hui on parle des champions nationaux. Si le secteur privé national n'arrive pas à résoudre nos problèmes et qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, il y a un problème. Pour la Banque mondiale, si d'importants efforts sont à saluer et les perspectives prometteuses, se tient le sujet de la performance. Nous avons eu la chance d'avoir Monsieur le Premier ministre à Washington la semaine passée. Il a eu des rencontres de haut niveau avec le conseil d'administration pour présenter la vision 2030 et comment il envisage au niveau de l'État ivoirien d'utiliser au mieux toutes les ressources et les instruments du groupe de la Banque mondiale, aussi bien pour le financement public au niveau de l'État, mais aussi du financement du secteur privé par la SFI et MIGA. Et je pense que le blocage principal qu'on pourra avoir, c'est celui où on nous demande « Tiens, pourquoi est-ce que votre performance n'est pas meilleure ?» La réponse du gouvernement se tient en résolution. Le taux de décaissement global du portefeuille à ce jour est de 9,78% pour un objectif d'au moins 18% à la fin de l'année fiscale de la Banque mondiale qui est fixé au 30 juin 2022. Pour atteindre cet objectif, l'objectif de relever le taux à 18%, des mesures urgentes s'imposent. Celles-ci portent entre autres sur l'amélioration de la gestion financière des projets, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, les sauvegardes environnementales et sociales, sans oublier bien sûr l'appropriation des projets par les ministères techniques. Autre recommandation, celle de ramener à un délai raisonnable de 3 mois le temps d'exécution des projets pris en compte par la banque. Autre chose à présent, afin de mieux lutter contre la cherté de la vie, le gouvernement a adopté des mesures, notamment le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Sont concernés le riz, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Sur le terrain, le CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère, joue les gendarmes pour une action de contrôle. On parle maintenant de sport de football avec ce match Côte d'Ivoire-France qui sera diffusé ce soir à 20h15 GMT. La rencontre se déroulera au stade Vélodrome à Marseille. Avant le match, le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, et son capitaine Serge Aurier étaient face à la presse. Ils se disent prêts à surprendre les Bleus ce soir. Et puis les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce vendredi 25 mars à partir de 14h à Accra, au Ghana. Un sommet extraordinaire consacré au Mali, mais qui se tiendra sans le colonel Assimi Goïta. Ce dernier propose tout de même de participer à la réunion par visioconférence. Une délégation de 4 ministres se préparait à représenter le Mali à Accra. Mais le format du sommet, un huis clos entre chefs d'État, interdit de fait leur participation. C'est ce qu'a expliqué dans un tweet laconique le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.
Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi au lendemain du lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental. Pyongyang rompant ainsi un moratoire qu'elle observait depuis 2017-2018. Les Nations Unies, par la voix du porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres, ont condamné hier jeudi avec force ce tir poussant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Albanie, l'Irlande et la Norvège à demander une réunion du Conseil de sécurité, laquelle se tiendra ce vendredi. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information. On se retrouve dans une demi-heure.